Ça va? Ouais, j'attends que tu me répondes, mais tu pourras pas. Du coup, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, on termine le moteur de la Golfinelle, là. Et aujourd'hui, on va monter cache distribution, couvre-culasse, cache culbu, les durites de dépression, des durites d'eau. On va sortir le moteur de là, du super moteur. Changer le joint spi de Villebrequin. Je me dézoome un peu. Changer le joint spi de Villebrequin côté volant moteur. Remontage du volant moteur, de l'embrayage, de la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, tu as bien compris que, étant donné les circonstances, tu as bien vu la dernière vidéo. D'ailleurs, je vous en remercie encore une fois du soutien que vous m'avez apporté, c'était super. C'est là que je me dis, franchement, j'ai une bonne communauté. C'est pas pour faire genre, parce que j'ai des cons aussi sur la chaîne, hein. Enfin, des cons. Ils sont là, tu vois. Ils regardent toutes mes vidéos, mais ils s'empêchent pas de. Ça n'empêche que même je vais faire une vidéo hyper précise, hyper détaillée, mais le top du top, on va dire, en matière de détails et tout. Non, le mec il va dire, ah non mais attends, t'as fait un trait ici. Attends, regarde, t'as une petite poussière là sur ta. Ah non, ça va pas aller ça. Tu vois, il y a ce grain de sel, enfin ce grain de sable qui vient mettre dans la vidéo qui est nul. Et là, c'est là que je me dis que j'ai une super communauté. Franchement, vous m'avez soutenu à mort sur la dernière vidéo. Vous avez tous été compréhensibles et je m'excuse pour ceux qui ont dû quitter la vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. Là, je reparle encore beaucoup, mais bon, c'est pour vous remercier. Donc, tu comprends bien que la boîte de vitesse qui est sale, je vais pas m'embêter à la nettoyer. Alors là, je vais pas m'embêter du tout. Je vais juste passer un petit coup de chiffon pour moi, pour pas qu'elle glisse, des mains parce qu'elle est toute sale. Nettoyer un petit peu la cloche parce que je suis quand même consciencieux de ce que je fais, tu vois. Donc, nettoyer un peu la cloche de boîte pour faire un coup de propre, quoi. Mais je vais pas me prendre du tout, je voulais passer un coup de Karcher, faire vraiment un coup de propre sur la boîte de vitesse parce qu'elle est toute sale. Et non, ça se fera pas, tout simplement parce que j'ai plus envie. Je veux que la voiture, je la finisse et qu'elle parte au plus vite. Donc voilà. Là, montage volant moteur, embrayage, boîte de vitesse. Et ensuite, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. On mettra la voiture sur le pont. C'est pas celle-ci, hein. On mettra la voiture sur le pont, mais là tout seul, elle est dans les herbes, là. Elle est dehors en train de pourrir un peu. Donc il faudrait que je trouve quelqu'un qui m'aide à venir la mettre sur le pont. Donc je vais appeler un pote à moi. Et à partir de là, on pourra remonter le moteur dans le compartiment. Donc voilà les petits gars. Allez, c'est parti. Voilà. Maintenant, la pompe tandem sur le côté du moteur ici. Donc il y a des joints à changer, je les remplace et je remonte tout ça. Bon les petits gars, vous n'avez rien remarqué encore. Ce moteur, je ne peux tellement plus le voir que j'ai encore oublié de monter un truc. C'est pas un oubli parce que forcément je l'aurais vu, hein. La prise des injecteurs, le faisceau des injecteurs. Ouais, il est sur l'établi. Donc je vais enlever le cache-culbuteur, je vais faire ça hors caméra, je vais remonter le faisceau des injecteurs. Et voilà. Voilà, je suis trop distrait, il me prend trop la tête ce moteur, ça me saoule. Vivement qu'il soit terminé, je n'entends plus parler de ce truc là parce que là, c'est trop nul. Je fais n'importe quoi. Allez go. Tu vois, c'est juste une petite vidéo comme ça, un petit bout de vidéo comme ça, parce que là je suis en train de faire du hors caméra un peu pour avancer un peu plus vite. Tu vois, il y a cette petite durite là, je sais pas si tu arrives à voir, mais celle-là, tu vois, elle est toute gonflée là, ce niveau là, tu vois, elle est toute molle, toute pourrie. Et à mon avis, tu vois, elle était prête à péter, tu vois. Elle est vraiment pas en bon état.
J'essaie de bien te faire voir quand même. Je sais pas si tu arrives à voir. Elle est toute boursouflée, tu vois là, à ce niveau là. Bah ça c'est prêt à péter, tu vois, à ce niveau là. Et comme je me suis dit bon bah je vais la laisser, je m'en fous, tu vois. Après tout, pourquoi s'emmerder la vie, tu vois. Mais bon en fait je peux pas, je suis pas de nature comme ça, je peux pas, tu vois. Donc j'ai trouvé une durite dans mon bric-à-brac là. C'est pas tout à fait la même mais je vais l'adapter pour, enfin tu vois, j'ai juste coupé là et là. Et au moins ça vient alimenter la culasse en eau, enfin c'est le retour qui vient se faire ici. Et je me suis dit au moins voilà, il n'y a pas de problème, ça risque pas de péter et puis de recasser le joint de culasse et tout parce que... Alors là, j'en aurais entendu pendant des années, du coup je préfère faire ça propre, que ça me cause pas de problème. Donc voilà. Salut Karzemeka, ça va? Dis-moi, j'ai vu ta dernière vidéo où tu parlais de l'arbre à cam et tout. Il y a un truc qui m'interpelle, t'as pas monté ta courroie à l'envers? Un autre commentaire. Salut, je voudrais pas être méchant ni critiquer, mais je pense que t'as monté ta courroie à l'envers. Ouais. Donc tu vois les stries là. Il y en a derrière aussi. Oh mais comment ça se fait? Bah pas tout simplement parce que le dos de la courroie entraîne le compresseur de climatisation. Donc non, la courroie n'a pas été montée à l'envers. Bon les amis, j'ai monté la banegère, j'ai monté le tuyau de banegère, j'ai remonté tous les goujons, tout ce qui est goujons ici, là, là, focus il veut pas. Donc tout, la pompe à vide, le cache-buteur, le circuit d'arrivée de retour de gasoil, la boule de réservoir d'air, le petit réservoir d'air là. Ça, là, faut que je renettoie ici pour changer le joint ici du tuyau d'alimentation nulle du turbo. Voilà, il faut changer les deux joints qui sont là. Et bah là, je vais le descendre. Là, je vais le descendre. Faut que j'arrive à retrouver le tuyau de renifleur qui vient ici, je sais même pas où il est. Et je vais changer le joint spiqué là, ici, remonter, il faut le moteur, embrayage, la boîte, et on jette ça dedans. Allez, c'est parti. Bon les petits gars, on se retrouve une bonne semaine après. Donc là tu vois, j'ai accouplé la boîte, le moteur, tout ça, je vais tout remettre dedans. Donc t'as vu, à la base je voulais passer un peu de Karcher là-dedans pour faire un coup de propre parce que je déteste les baies de parois, enfin les baies moteurs comme ça. Mais bon, de toute façon ça sert à rien. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais remonter le moteur, la boîte qui est ici. Et on se retrouve une fois que c'est posé dedans. Allez go. Comme je vous en avais parlé déjà sur Instagram, qu'entre chaque concours, donc... Ouais, je m'occupe... Je mets des petites vidéos pendant que je bosse hors caméra, ça fait un peu de bruit ici. Donc voilà, le moteur est remonté dedans. Le moteur est remonté, donc voilà, j'ai fait couler le tuyau le tuyau ici là, tu vois. Je l'ai pas bien emboîté de base, c'était juste pour le mettre parce que bah, je l'avais bloqué ici. Et si je continue à monter, bah, j'allais couper le tuyau ou l'abîmer. J'avais juste mis comme ça, et puis du coup ça a coulé partout. Je suis content. Donc voilà. Bon, là on est mercredi soir, on se retrouve vendredi soir pour le montage, tout ce qui est derrière là, échappement, tringlerie de boîte de vitesse, les électrovannes, enfin du rythme de sural qui va venir ici, jusqu'à l'échangeur là. Et puis après mettre un peu d'huile dans le moteur quand même, ça serait peut-être bien. Et on va le démarrer, hein, on va voir ce que ça donne. Et surtout ce que je veux absolument voir, c'est contrôler les injecteurs au VCDS là, savoir ce que ça donne, savoir si c'est le faisceau, il est moisi ou si c'est les injecteurs, parce que j'avais deux injecteurs de mort au VCDS, qui étaient dans la tolérance mais bien plus élevés que les autres. Donc j'espère que c'est pas le faisceau, j'espère que c'est pas les injecteurs, j'espère que c'était les injecteurs que j'ai remplacés du coup. Que ces deux là sont d'origine au moteur, ils avaient rien, et les deux qui sont là, s'il y en a un et deux, étaient il y avait une très grosse tolérance entre les deux, qui étaient là. Et du coup j'en ai pris deux d'une culasse que j'avais chez moi et qui était normalement bon, donc je vais voir ça. Allez les amis, on se dit à vendredi. Pour toi ça va rien changer, ça sera dans la continuité de la vidéo. Allez, boum. Bon voilà, on est le vendredi, il faut que je te fasse part de quelque chose. T'inquiète pas, ça va pas durer 10 ans comme la dernière fois. Tu sais que, vous le saviez peut-être maintenant, j'aime pas trop tout ce qui est araignées, les bestioles comme ça. Tu me diras, je sais même pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu vois cette toile d'araignée immense? Tu vois ça? Il y en a juste ici aussi, là, tu vois.
Là, je vais pas pouvoir bosser sans la trouver l'araignée. Ça fait déjà parti depuis longtemps et tout, mais... Donc voilà, bon, bah je vais faire avec, hein. Écoutez, faut que ça avance. Bon programme. Malheureusement, il faut que je monte le cardan de ce côté-là. Cardan de l'autre côté. Là, la vis de boîte là et la vis de boîte ici. Le démarreur, remettre tout le faisceau en place. Mettre le cardan de ce côté-là, j'ai dit. Remettre le triangle ici. J'ai dû l'écarter un petit peu pour que quand je mettais... Attends. Oh putain. Oh. Là, je suis en panique, les gars. Là. Oh. Tu la vois pendre au bout du micro là? Elle est tombée. Oh putain. Voilà, tu vois. Je vais devoir travailler avec ça. Et là franchement, je suis tétanisé là. Enfin bref, remettre les durites d'échangeur aussi, de ce côté-là, tu vois celle-là, là. Remettre celle qui est en haut, bah, tu la verras pas parce qu'il faut que je descende un peu la voiture. Tout ce qui est durite d'eau, face avant, tout ça, mais avant ça, il faut que j'aille acheter de l'huile, du liquide de refroidissement. Ça serait peut-être bien. Et avant de remettre tout ce qui est face avant, et puis bah, liquide de refroidissement évidemment, je vais mettre de l'huile et je vais la démarrer pour voir justement si tout va bien quoi. Donc c'est parce que si tout va pas, enfin si rien ne va, moi ce qui me fait peur c'est plus au niveau des injecteurs. Au niveau de l'injection, je sais pas si le faisceau, j'aurais dû le contrôler peut-être, je sais pas, ouais, j'aurais dû le contrôler peut-être avant. Les injecteurs, je vais regarder ça au VCDS, on va faire un petit contrôle, voir ce que ça donne. Donc voilà les amis, bon en tout cas je descends la voiture et je commence à bosser un peu dessus et je vous ferai voir étape par étape la progression des travaux. Bon les petits gars, j'ai démonté l'échangeur moi. On va voir la quantité d'huile qu'il y a dedans. Donc moi je vais le laisser goûter comme ça toute la nuit là. Je le nettoierai demain, je mettrai de l'essence dedans ou du gasoil, enfin du nettoyant quoi. Et puis on remontera ça propre. Allez c'est parti. Bon bah voilà, le faisceau monté, tringlerie installé, démarreur installé. Il me reste ce petit truc là à mettre là. Là j'ai pas serré encore parce que je voudrais pouvoir placer ça, tu vois, ça bouge. Si je le serre, qu'après je fasse sur le flexible, ça sert à rien. Donc là l'échangeur était ici. Il me reste la durite des échangeurs à mettre là, tu vois, qui vient ici, jusqu'à l'échangeur ici. Mais en fait tout est dans le coffre avec la batterie, le support de batterie, tout ça. Mais en fait bah, comme j'ai tout fermé à clé, bah, il va falloir que je branche la batterie pour pouvoir avoir la centralisation. Et bon, comme elle est dans le coffre, il va falloir que je trouve une autre batterie. Les cardans sont installés, j'ai remonté les roues pour demain matin parce que demain matin j'ai une Ibiza je crois qui vient pour 2 soufflets de cardan. Donc bah toi je te dis ça demain matin mais ça, toi pour toi c'est rien, si tu vois la vidéo dans un mois, non ça sera pas bon. Voilà. Ça se termine. Là demain, mise en huile, face avant, et puis bah je pense que ça sera terminé. Allez go. Bon les petits gars, voilà. Je vais y mettre un filtre air tout neuf quand même, parce que vu que le turbo est tout neuf, ça serait peut-être bête qu'il aspire les saletés. Donc tout est remonté. Il manque juste la batterie là. Toutes les masses sont montées, tous les tuyaux sont montés, tout est monté. Et il faut juste que je serre encore celui-là. Ce raccord là je vais le serrer. Mais bon, j'attends de... Je vais déjà démarrer le moteur. J'ai pas remonté les bouches de préchauffage encore, ni le faisceau. C'est seulement pour faire tourner le moteur à vide comme ça s'amorce un peu plus vite. Vu qu'il n'y a pas de compression. Et puis bah c'est tout, hein. Les câbles, toute la tringlerie, tous les tuyaux de dépression ici là. Tout le truc, tu vois tout ça là. Donc ça c'est tout ça c'est remonté. Oui je sais, je sais pas, j'aurais pu prendre le temps de changer toute cette durée de dépression mais non. Donc là il n'y avait pas de collier et j'en ai pas retrouvé. Je sais, j'en ai un quelque part que je vais remettre plus tard, ou même pas, au final. Hein. Et la durite d'aspiration, la durite d'induction, là, hop, celle-là elle est remontée, tout est remonté. Même l'échangeur est nettoyé, nickel. Allez, j'ai passé du temps sur l'échangeur. Hein. Il était vraiment pourri. Hein. Donc voilà les amis, allez moi je vous reprends au démarrage de la voiture. Bon les petits gars, on va amorcer le moteur en huile, donc là je vais
J'ai pas branché les bougies de préchauffage, j'ai démonté le faisceau d'injecteur pour éviter que ça injecte. Et bah là on va démarrer le moteur, enfin faire tourner le moteur pour que ça s'amorce en huile. Et une fois que ça sera amorcé en huile, je referai le niveau. Et à partir de là on pourra faire le vrai démarrage. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait tourner assez, j'espère que ça va tourner assez vite. Pour moi, la batterie est un peu faible. C'était une autre batterie pourtant, mais bon, on va voir ça. Je vais tirer la jauge et on va voir si le niveau est descendu. Je refais le niveau et puis après, on fait le vrai démarrage. Allez, c'est parti. Alors les amis, après maintes reprises de prise de vue, enfin de vidéo plutôt, la petite batterie qui est là n'a plus assez de jus, donc j'ai remis la batterie de nous que j'ai mis à charger ce matin, mais qui n'était pas totalement chargée. Donc j'ai mis ma voiture, ouais, t'inquiète pas, c'est parce que j'ai pas liché les corps et j'ai vraiment la flemme à la nettoyer. Donc j'ai branché ma voiture et du coup bah là on va tester ça. Donc les amis, j'ai branché le VCDS pour contrôler si les injecteurs sont bons, puis s'il n'y a pas de défaut. Mettre le contact. Donc aucun cas de défaut. Retour. Un groupe de mesure. On va aller dans l'adresse numéro 13. Enfin dans le groupe numéro 13. En dessous. Ici, tac. Numéro 4. Donc voilà, là tu as l'angle synchro. Voilà. Donc en bas à droite là, 0, enfin l'angle synchro ici là. Voilà, là il est de 0, 0 parce que normal le moteur ne tourne pas. Et là-haut tout ce qui est régulation des injecteurs à bas régime. Comment dire, bah là c'est à 0 aussi parce que ça n'est pas démarré. Là je démarre. Ouais, j'essaye. Pourquoi ça vient pas? J'ai aucune valeur qu'à bouger. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah, ça me gonfle, putain. Ah putain, je sais. Oh là là, putain, ça me gonfle. À chaque fois c'est pareil. À chaque fois. Non, la faisceau est débranchée. À chaque fois, hein. Putain, je me fais flipper là. Putain, ce truc-là. Ouais. Ah, oula. Oula, alors tu vois, ça c'est une distribution parfaitement calée, ça, tu vois. L'angle de synchro là, parfait. Donc des fois il peut osciller un petit peu, moins 0,5, oh tiens hop là, moins 0,3, ça peut osciller un petit peu, mais là elle est calée au poil. Par contre les injecteurs elles sont dans le chou, hein. C'est peut-être parce qu'elle vient de démarrer, ça va peut-être réguler un petit peu. Donc le cylindre 3 il est parfait, et le cylindre 1 corrige le cylindre numéro 3, et le 4 le 2, et le 2 le 4, ça marche ensemble. Donc là j'ai le 1 qui est... S'ils étaient tous à moins 1,46 par exemple, ça aurait été pas mal. Mais là il y a le cylindre 3, il est vraiment pas mal. Par contre le cylindre 4 il est dans les choux. Ah, il régule. À cause du cylindre numéro 2. Enfin, grâce plutôt.
Ouais, donc il y a toujours un injecteur qui est moyen quoi. Là-bas c'était le 1 et le 2 et là c'est le 4 maintenant. Donc peut-être un problème de faisceau. Mais je vais te dire que je pense qu'elle va rester comme ça la voiture. Elle tournait très bien comme ça de base et je pense qu'elle restera comme ça. Putain, on va voir ça dans le moteur s'il n'y a pas de fuite parce que depuis tout à l'heure je blablate mais j'ai pas surveillé. Je vais pas resserrer. Putain, elle a démarré au quart. Elle a démarré au quart. Bon bah voilà. Je suis content, ça a bien démarré. Même plutôt bien, mais bon, à force de la vouloir l'amorcer, de la vouloir la démarrer, et ben comment te dire que elle a dû être bien amorcée en gasoil. Donc voilà, ce qui va me rester à faire, c'est que je vais remonter toute la face avant, je vais resserrer surtout le raccord qui est là, le cadre de la DA, je vais le serrer, je vais remonter toute la face avant, remettre en eau, et puis après je pourrais peut-être aller essayer. Allez, c'est parti. Les amis, est-ce que là, vous pensez qu'il va se rappeler qu'il faut qu'il fasse sa vidange dans 15 000 km? Et hop là. Vidange à 300 000 km. Bon bah voilà. Tout est remonté intégralement. Je prends un peu de lumière. Voilà, tout est remonté intégralement. Toutes les durées d'eau sont mises en place. J'ai rempli le liquide de refroidissement. J'ai remis la batterie avec son espèce de contour autour là, enfin de cache. Ouais, liquide de refroidissement, il y en a. Pare-choc monté, phare monté, calandre monté, face avant monté. Bon, je t'ai passé tous ces détails là parce que il y en a déjà eu plein sur la chaîne et en fait ça me bouffe beaucoup de batterie. Donc je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo là. Il n'y a pas eu beaucoup de séquences parce que c'était simplement du montage. Ce qui vous intéresse, je pense, c'est le résultat. C'est de savoir que ça fonctionne correctement. Donc si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je prendrai la caméra pour aller faire un essai routier. Hein, si le temps me le permet aujourd'hui. On est dimanche matin, donc je voulais terminer ça. Et j'aimerais bien faire le montage aujourd'hui, il faut sortir la vidéo aujourd'hui même. Donc voilà, mis à part ça, bah rien de spécial, hein. Je vais serrer les roues, ça serait peut-être bien ça. Ouais. Je vais serrer les roues. Si il me reste juste, alors le truc qui me reste à terminer, c'est mettre les vis dans le pare-choc ici là. Il y en a deux, une là, et l'autre côté pareil. Et puis ce sera vraiment terminé à 100% cette fois-ci. Prochainement, peut-être. Je dis ça, 1 litre turbo 225 API, moteur APX, pas APY. Bon les amis, je suis devant la Golf là-bas. Donc, petite mésaventure, j'ai eu petite fuite d'huile, petite fuite d'eau. La pipe d'eau, alors tapez-moi si vous voulez dans les commentaires, c'est entièrement de ma faute. J'ai remonté ça comme ça, la honte, mais peut-être parce que c'était la colère aussi. Tu verras peut-être rien. Tu vois, elle est cassée là. Elle est cassée là et elle est cassée là. De toute façon, voilà. Et moi j'avais mis le joint, mais quand j'ai serré, bah, du coup le joint je le voyais toujours, il était bien mis, mais en fait à mon avis il a dû rentrer à l'intérieur. Ça c'est le dessous. Donc ça faisait du goutte à goutte ici. Donc ça premièrement. Et deuxièmement, la petite fuite d'huile, à mon avis c'est ça, c'est le joint de cache culbuteur qui est pas assez épais. Du coup même serré à fond, je voyais que ça sortait un tout petit, ça sointait, c'était pas une fuite. Mais bon, à la finalité ça aurait fait une fuite. Et du coup la tourne est devant moi là, donc je suis en train de la faire chauffer. Et je suis plutôt satisfait parce qu'en fait les injecteurs que je pensais pas bons, pas catastrophiques mais pas bons, et ben il s'avère que ils sont en correction, enfin ils corrigent plutôt bien on va dire, mais bon ils sont pas bien on va dire. Moi j'en aurais changé 2 déjà, mais ça passe par rapport à ce que c'était avant. Moi quand j'ai démarré la voiture, quand j'ai fait le jag la première fois, j'avais le Sienne 1, 2, ils étaient à plus de 3
ils étaient à plus de 3. Enfin, en fait, la norme c'est moins 2,8 à plus 2,8. Et moi j'étais à plus de 3 quoi. Donc là ils étaient morts. Là je suis à moins 1,55, 0,35, moins 0,15 et 1,95. Donc c'est pas bon, mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était. De toute manière, il va pas remettre 4 injecteurs. Donc au niveau de la distribution, je suis hyper bien calé, nickel. Là la température, je suis à 69 degrés. Là je vous lis sur l'ordinateur, hein, tu vois. Là je lis sur l'ordinateur, tu vois. Donc là, au niveau de l'angle synchro, c'est excellent, tu vois. Durée d'injection au vilebrequin. Tu vois, à ce niveau-là, là, hop. Tu vois, je suis dans la tolérance. Toc, attends. C'est quoi, je voulais te faire voir d'autres. Merde, c'est pas là-dedans. Donc tu vois, je suis dans les tolérances au niveau des injecteurs, mais tu vois, quand tu as une grosse différence entre le cylindre 1 et 2, c'est pas terrible, tu vois, là, le cylindre numéro 3, là, tu vois, il est beaucoup trop bas, tu vois. Et s'il accélère, normalement c'est censé changer, tu vois. Donc j'espère que j'aurai pas de perte de puissance, je vais aller essayer de toute manière. Là j'attends qu'elle soit à température pour refaire le niveau. J'ai fait le niveau de DA aussi. J'ai fait le niveau de DA. Ah oui, petite galère qui m'est arrivée. Le câble d'ouverture de capot, je l'avais bien raccroché nickel. J'ai du noir entre les... Ouais, je sors du travail, hein, c'est pas grave. J'avais l'ouverture de capot, le câble, et je l'avais bien clipsé. Et en claquant le capot, il a dû se barrer. Pas le câble en lui-même, mais juste la gaine en fait, ça s'est barré. Donc du coup, quand je tirais la tirette, c'est comme si c'était tout mou quoi. Et j'ai dû... Heureusement qu'il n'y a pas le cache moteur en dessous, j'ai juste levé avec le cric, je suis passé en dessous, j'ai tiré sur le câble. Mais ça c'est tout de suite c'est énervant, c'est très énervant. Bon j'attends qu'elle soit chaude et puis on ira faire un petit essai routier, hein, en espérant que ça se passe bien. J'espère. Donc voilà. Allez les amis, on se retrouve tout à l'heure pour l'essai routier. S'il y en a un, s'il n'y a pas de galère, de toute façon s'il y a une galère, je vous en parlerai. Allez go. Bon les petits gars, on va aller faire un petit essai. Moi je suis allé faire un essai moi de mon côté pour voir si tout allait bien. Et tout va plutôt bien. Enfin j'ai fait un essai juste dans le petit bout de la rue de ma zone. J'ai des mains sales, je suis désolé. Dans la zone industrielle et ça marche plutôt bien, mais sur la nationale j'ai pas encore fait vraiment d'essai, accéléré tout ça. Donc on va tester ça. J'espère que ma caméra, voilà, c'est ce que j'allais dire, j'espère que ma caméra va pas tomber. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai décroché le micro qui était en haut parce que sinon il tape dans le pare-brise. Et en tapant dans le pare-brise, la caméra tient pas bien. Du coup là ça va bouger. Je suis en train de monter un petit rebord. Donc il y a un petit claquement moteur, hein, ce qui m'embête, je pense que c'est les poussoirs. Quoique ça fait peut-être pas un bruit de poussoir. Moi je pense plus que c'est les injecteurs qui clacotent un peu. Ça marche bien, mais bon, c'est un bruit qui est un peu désagréable. De toute façon lui il le remarquera même pas. Mais moi, comme je connais plutôt bien ce moteur, je suis pas un spécialiste, hein. Je suis loin d'être un spécialiste, mais c'est vrai que je connais bien ce moteur là depuis des années. Et les amis, tous ceux qui me demandent s'il y a un rodage sur un turbo, désolé ça gigote, hein. Il n'y a pas de rodage sur un turbo, hein. Il n'y a pas de rodage. Tous ceux qui vont dire ah faut roder le turbo, il n'y a pas de rodage. C'est un axe qui est monté sur 2 paliers et l'huile passe entre l'axe et le palier, donc il n'y a pas de contact si tu préfères. À part roder l'huile. Il n'y a rien, il n'y a pas de rodage. Il n'y a pas de rodage à rien. Donc tu prends ta voiture, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, hein, tu peux y aller. Ça c'est super bien, putain. 90. Super bien, je suis bien content, j'accélère, ça répond bien. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que moi quand j'ai acheté cette voiture là pour ma femme, parce qu'à la base c'était à ma femme, il y a une petite gestion dessus. C'est très soft, mais une petite gestion. Donc il a dû prendre, allez, c'est un 115 chevaux, allez, il a dû prendre 130, 140 chevaux maintenant, un truc comme ça, grand max. Je crois qu'on peut pousser à 150 sur ces voitures là, mais là, je crois que c'est 130 ou 140. Je dis ça parce que tout ce qui était Golf 5, TD 140, tout ça, on était devant, enfin on était devant. À force on était devant. Bon, je te raconte un peu ma vie, mais en fait c'est pour combler le vide. Si seulement j'avais mon petit Alan à côté de moi,
Ah oui, au fait, hop là, je suis désolé, t'as dégagé. Je suis désolé, t'as dégagé. Ouais, j'ai reçu un message c'était sur Insta, je crois, je sais plus. Non, on n'est pas en embrouille, on n'a pas en embrouille avec Alan, hein, c'est juste parce que il y a des trucs qui font que il peut plus forcément être là aujourd'hui tout de suite avec moi. Putain, j'ai l'impression d'être à crame, je raconte ma vie. Attends, on voit plus Alex, machin, c'est des embrouilles et tout. Non, non, il n'y a pas d'embrouille avec moi et Alan. Vous allez le voir peut-être prochainement. Hein. Qui sait, peut-être qu'il a recassé le moteur de la Mégane. Non, c'est pas vrai. Commencez pas à me dire non, non, la Mégane va très bien. Parce que d'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander. On va peut-être refaire une petite vidéo dessus parce qu'il faudrait qu'on la passe au banc. Mais là, il a eu un problème dessus. C'est quoi? Merde. Ah oui, il y a une fuite d'huile. Une fuite d'huile qu'on n'arrive pas à déceler. Et parce que le moteur est vachement compact et tout. Et là, on suppose l'arrivée d'huile du turbo. Donc, on fera pas une vidéo là-dessus, mais je ferai un petit passage dans une de mes vidéos avec Alan. Comme ça, vous verrez qu'on est bien encore potes. Donc voilà. Je roule, elle roule nickel la voiture. Là, j'ai les valeurs en direct. J'ai les valeurs d'injection en direct. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est pourri, hein. C'est pourri, mais pour la caisse, c'est plutôt bien. J'ai toujours laissé. Putain, je vois dans mon rétro là, vidange à 300 000. Ouais, je vais vous faire ça, je vais vous faire voir ça aussi. J'ai marqué en gros au feutre blanc, je sais pas si tu vois là, sur la vitre là ici, tu vois là. Hop. Vidange à 300 000, parce que comme elle a 280 000, ah même 280 000, non, c'est même pas ça, c'est 295 000. Attends, non. Ouais, c'est ça, 295 000. C'est tous les 15 000. Il y a beaucoup de 1000 là-dedans, de ce que je dis. Reste là. Pourquoi tu t'en vas comme ça? Reste là, ta vidéo n'est pas terminée. Bon bah... j'ai voulu accélérer un peu. Il y a une durite de Sural qui a sauté. Ah, donc il n'y a plus de patates. On rentre en dégradé. Donc voilà, les mésaventures. Je sais pas si vous avez entendu en vidéo, mais ça s'est bien entendu. J'ai accéléré fort. Donc on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. De toute façon, je sais ce que c'est. Ça va être la durite d'échangeur encore une fois. Vu que c'est des clips là-dessus, le turbo était tout neuf. Là, il a bien sa pression, tu vois. Il n'est pas usé comme l'ancien. Il prend bien sa pression, tu vois. Et là, la durite, elle a fait. Ça saccade tellement que. Donc voilà, bon bah là je vais garer la voiture. Bon, dans l'ensemble c'est plutôt bien passé. Et je te ferai voir demain je reviens. Je te ferai voir vite fait dans la vidéo. En vidéo plutôt. La durite qui a sauté, je suis sûr que c'est celle qui sort du turbo. Ah non, celle qui sort du turbo, il y a un collier. Ensuite il y a celle qui passe sous le longeron, donc ça va être celle-là je pense. Je m'en sortirai jamais avec cette merguez, c'est un truc de fou. Comment je pourrais faire? Mis à part mettre un tube avec 2 colliers. Ouais, faudrait que je fasse ça. Bon les amis, en tout cas, là je te fais la fin de la vidéo. Je te fais la fin de la vidéo, donc si cette petite série t'a plu, normalement il devrait y avoir du TDI encore dans pas longtemps, j'espère. Tous ceux qui me demandent quand est-ce que la Cupra, je sais que ça vous intéresse les gars, et pour l'instant je peux pas trop vous en parler. Je pourrais la faire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec la voiture particulier, il n'y a aucun souci, mais pour le moment je ne peux pas la faire, tout simplement parce que je ne peux pas la faire, je peux pas vous expliquer maintenant, parce que rien n'est fait, et du coup je vous en parlerai en temps voulu. Si cette série là t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner mon gars, ça me fait toujours plaisir. Bientôt 40 000 abonnés. Bientôt 40 000 abonnés, ça fait ultra plaisir. 40 000 personnes qui suivent la chaîne, c'est un truc de fou. Je suis super content. J'espère qu'il y en aura encore bien plus. J'aurais voulu viser les 50K cette année. À mon avis, pour gratter encore 10 000 abonnés, à mon avis, pour avoir 10 000 abonnés de plus, là, ça va être chaud là. Mais bon, il y aura toujours du contenu.
Prochaine série de vidéos, je pense que ça va vous plaire. C'est sur un moteur qui est pas commun, enfin qui est commun à beaucoup de voitures, mais qui n'est pas commun sur YouTube. J'en ai pas vu beaucoup. Pourtant il y a des vidéos à faire dessus. Il y a tellement de casques qu'il y aurait des vidéos à faire. Ça, je pense que ça sera pas le premier. Enfin, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Enfin, c'est le premier, mais ça sera pas le dernier, c'est ce que je voulais dire. Donc j'espère que cette série là va vous plaire. Il y a un petit moteur aussi que j'ai reçu là, un moteur de Golf 1 GTI. Donc il est arrivé en pièces détachées, complet, dans des cartons, le bloc d'un côté, la culasse de l'autre, les soupapes d'un côté, enfin, tout dépouillé, comme le moteur de la Cupra, comme le moteur de la Mégane, il était dépouillé comme ça. Donc le gars là, ça va être un bon puzzle. Donc le gars m'a déposé ça. Il y aura une grande série de vidéos dessus, du nettoyage, il y aura plein de trucs. Donc voilà les amis, moi tout ce que je peux vous dire c'est abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bon, tu vois ça? Tiens, tu vois là, tu vois mes traces de pas partout là, tu vois. Donc ça c'est une nouvelle fuite qui est apparue au niveau du récepteur, enfin de la butte hydraulique. Donc cette petite pièce là, pas celle-là, celle-ci, et bah ça fuyait par là, ici là, tac. Donc bah j'ai dû en trouver une. Et ça les gars, si un jour vous pétez ça, alors faites bien gaffe. Je savais pas que ça valait aussi cher. Le moins cher que j'ai trouvé, 37 €. Ouais, 40 € ce petit bout de plastique là avec une vis de purge. Donc c'est hyper cher. Et j'en ai trouvé aux États-Unis, en Angleterre. J'en ai trouvé un 80 $. Donc voilà. J'ai raccroché la durite là. Tu vois, j'ai fait un truc de fortune pour pas que ça se redécroche. Tu vois. Là je vais couper les riselants. Parce que la graffe qui est là, c'est en attendant que... Là, la graffe, je vais la changer là. La graffe est plus terrible. Là, tu vois, elle est bien dans son logement. Donc c'est pas la durite, hein. C'est pas la durite, la durite est bonne. C'est la graffe qui est là. La graffe est complètement moisie et elle fait pas du tout son boulot, tu vois. Donc pour éviter que ça se redécroche, moi j'ai mis un riselant comme ça, un autre riselant là, un riselant comme ça. Donc je vais retrouver des agrafes comme ça, j'en ai plein chez mes parents, là où j'avais l'ancien atelier. Donc ça j'en ai plusieurs, je vais en retrouver une. Je vais la changer direct, comme ça je vais pouvoir couper ces riselants qui sont là. Ensuite, fuite d'huile, encore une fois. Tu vois, ça me dégoûte de voir ça encore. Et c'est le là-haut là, je sais pas si tu vas voir. Tac tac tac, alors attends. Tu vois, au niveau du cache-culbuteur, tu vois la vis qui est là, bah là tu vois pas bien parce que l'huile est propre quand même. Mais ça coule de là, au niveau du cache-culbuteur ici là. Je te mets une petite flèche si j'y pense. Voilà. Donc, j'ai déjà eu le tour sur la voiture du frère d'Alan. J'avais changé ses injecteurs et j'avais remplacé les joints de cache-culbuteur parce qu'on démontait. Et en fait, les joints de cache-culbuteur, quand vous les prenez autre part que chez Volkswagen, j'ai l'impression que ça fait 2 fois que j'ai le coup du coup. Avec 2 marques de joints différents. Ils sont pas assez épais, donc quand tu serres ton cache-culbuteur, bah, ça vient pas assez plaqué sur la culasse. Donc bah moi je vais pas me casser la tête, hein. Je sais comment ça va terminer ça. Ça sera certainement pas chez Volkswagen que j'ai cherché un joint. Et de toute manière, il a pas un rond à remettre là-dedans. Il a plus un rond à remettre là-dedans. Donc tu vois, je cherche des pièces à droite à gauche que j'ai chez mes parents. Comme la culasse, la pipe d'eau, la petite pipe d'eau. Je l'ai trouvé sur une culasse chez mes parents. Ça c'est pareil, exactement pareil. Donc heureusement que j'ai fait pas mal de TDI auparavant pour pouvoir avoir un peu de pièces. Donc tu vois là, il va falloir que je nettoie un petit peu encore parce que le liquide de frein c'est assez corrosif. Et puis voilà, donc voilà les gars, il n'y aura plus de vidéo. Là je vous ai fait le topo, enfin la dernière mise à jour de ce qui se passe sur cette voiture. Terminé.